Aujourd'hui, nous nous porterons sur les paroles encourageantes et nous nous attarderons sur le pardon. Alléluia. Qu'est-ce que le pardon? Vous avez plusieurs sens pour votre pardon, mais ce que ma Bible m'a amené à comprendre, lorsque vous lisez votre Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, le pardon signifie que Dieu vous regarde comme si vous n'aviez jamais péché. Est-ce que vous me suivez? Dites à votre voisin, Dieu vous regarde comme si vous n'aviez jamais péché. Et voilà. Lorsque vous recevez son pardon, vous êtes irréprochable devant lui. Et laissez-moi le formuler de cette façon. Vous êtes quoi? C'est-à-dire lorsque vous recevez son pardon, et vous êtes irréprochable devant lui. Et le pardon de Dieu ne cache pas votre péché sous le tapis, mais plutôt, il les efface complètement. Votre ami pourrait dire, je vous pardonne, et demain, dire, non, non, non. Son pardon efface complètement votre péché. Regardons rapidement ce livre de Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous quoi? Qui vous maltraitent, c'est-à-dire qui vous rabaissent. Le pardon ouvre la voie. Prenez note de cela. Le pardon quoi? Ouvre la voie à une relation harmonieuse, même avec votre ennemi. Regardons rapidement quelques questions brûlantes. Des questions très importantes. Comment puis-je pardonner à quelqu'un qui m'a profondément blessé? Comment pouvez-vous pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé? Comment pouvez-vous? Allons au livre de Matthieu 6, versets 14, 15. Comment pouvez-vous pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il a répondu à notre question. Comment pouvez-vous pardonner à quelqu'un qui vous a très profondément blessé? Si vous pardonnez à quelqu'un qui pêche contre vous, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous refusez de pardonner aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas votre péché. Si vous pardonnez à quelqu'un qui pêche contre vous, votre Père céleste vous pardonnera. Si vous refusez de pardonner aux autres, votre Père aux cieux ne vous pardonnera pas votre péché. Comment cela vous parle-t-il? Et ne pas être disposé à pardonner montre que vous n'avez pas compris ou bénéficié
du pardon de Dieu. Si vous avez été pardonné, ce pardon créera en vous un cœur indulgent envers les autres. Dites à votre voisin, si vous avez été pardonné, ce pardon créera en vous un cœur indulgent envers les autres. Et revenons à Matthieu 5, 44. Il est dit, « Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. » C'est-à-dire, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Comment cela vous semble-t-il? Lorsque vous aimez votre ennemi et que vous priez pour ceux qui vous haïssent, cela vous libère des émotions destructives de la colère. Cela vous libère. Et de quoi? Des émotions destructives de la colère, de l'amertume, de la vengeance et de leurs semblables. Si vous aimez votre ennemi et votre prochain pourrait être votre ennemi ou ceux qui ne partagent pas la même foi que vous. Si vous les aimez, ceci vous libère des émotions destructives de la colère, de l'amertume et de leurs semblables. Pouvez-vous voir l'importance d'aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous persécutent? Regardons rapidement notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Luc, chapitre 23, verset 34. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Waouh! Jésus a même pardonné à ceux qui se sont moqués de lui et qui l'ont tué, même à ceux qui se sont moqués de lui et qui l'ont tué. Nous devrions être davantage préoccupés par nos offenseurs et par leur relation avec Dieu. Nous devrions quoi? Nous devrions être davantage préoccupés par nos offenseurs et par leur relation avec Dieu, et moins préoccupés par entretenir nos propres rancunes et notre propre apitoiement, c'est-à-dire de la malveillance. Dites à votre voisin, nous devrions être davantage préoccupés par nos offenseurs et par leur relation avec Dieu, et par leur relation avec Dieu, et moins préoccupés par nourrir nos propres rancunes et notre propre malveillance. Vous devriez en être davantage préoccupés, car la personne qui est davantage blessée par le non-pardon, c'est vous. En tant que chrétien, lorsque vous avez quelque chose contre votre prochain, vous n'êtes pas en paix, vous êtes perturbé dans votre cœur, et vous ne pouvez pas aller vers Dieu pour une prière quelconque. C'est notre code. Pour décoder, vous avez besoin du pardon. Une attitude de non-pardon détruit non seulement votre
relation, mais empoisonne votre âme également. Et la personne qui est davantage blessée par le non-pardon, c'est vous, et non pas votre ennemi. Cela vous blesse plus que votre ennemi. Car lorsque vous, je ne pardonnerai pas, je ne pardonnerai pas, je ne lui pardonnerai pas, et vous êtes un chrétien, il est impossible que vous puissiez prier. Et même si vous priez, vous ne ferez que vous entendre. Dieu ne vous entendra pas. Car je sais que cette chose vous a vraiment touché et vous a perturbé. Car si je vous parle, je pense que cette chose vous a vraiment touché. Elle vous a touché. Si elle vous a touché, levez la main. Elle vous a touché. C'est-à-dire, la personne qui est davantage blessée par le non-pardon, c'est vous. Ouvrez le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il est dit, « Ne rendez point mal pour mal. Et ne ripostez pas par des blessures, mais plutôt, et lorsque les gens vous blessent, rendez-leur l'appareil avec des bénédictions. Et lorsque les gens vous blessent, rendez-leur l'appareil avec quoi? Avec des bénédictions. C'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Et il nous bénira pour cela. S'il vous plaît, allons au livre des Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et lisons ensemble. Êtes-vous prêts? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Avez-vous écouté cela? Que toute amertume, toute. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque les gens disent des choses blessantes vous concernant, et Dieu veut que nous réagissions en les bénissant. Dites à votre voisin, et lorsque les gens disent des choses blessantes vous concernant, et Dieu veut que nous réagissions en les bénissant. Regardez le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a même pardonné à ceux qui se sont moqués de lui et qui l'ont tué. C'est une leçon pour chacun d'entre nous. Et quelle est la leçon pour vous et moi? Nous devrions être davantage préoccupés par nos offenseurs et par leur relation avec Dieu, et moins préoccupés par entretenir nos propres rancunes et notre propre apitoiement, je veux dire malveillance. Si vous ne parvenez pas à recevoir le pardon et à pardonner à ceux qui ont péché contre vous, vous vous retrouverez également dans une chambre de torture. Et vous vous retrouverez à devoir être tout, faire tout et accomplir tout. Entièrement sur votre propre force, capacité et intelligence. Et puisque cela ne peut jamais être possible, vous serez soumis à un stress très important et à une torture émotionnelle.
un stress très important et une torture émotionnelle. Je veux dire, vous travaillerez dur et vous peinerez grandement. Mais vous ne réaliserez jamais aucun progrès. Vous courrez le matin, vous courez l'après-midi, et même si vous accomplissez quelque chose, avant que vous ne le réalisiez, il s'effondre. Vous montez, vous descendez, et ces choses sont causées par un esprit de non-pardon. De la rancune contre votre frère. Si vous devenez grand et que vous avez quelque chose contre votre frère, cela veut dire que cette grandeur sera utilisée contre votre frère. Et ne pas être disposé à pardonner montre que vous n'avez pas compris ou bénéficié du pardon de Dieu. Alors, vous vous retrouverez également dans une chambre de torture. Vous vous retrouverez à devoir être tout, faire tout et accomplir tout, entièrement sur votre propre force, capacité et intelligence. Qui a besoin de pardon? Levez-vous. Maintenant, baissez la tête. Tout d'abord, pardonnez-vous, avant que vous ne puissiez pardonner à ceux qui pêchent contre vous. Commencez à vous pardonner. Et pardonnez à ceux qui pêchent contre vous. Pardonnez-vous et pardonnez à ceux qui pêchent contre vous. Maintenant, baissez la tête et priez. Pardonnez-vous vous-même et pardonnez ceux qui vous offensent. Empieza a perdonarse y a perdonar a los que lo han ofendido. Ce n'est que par la miséricorde et la compassion de Dieu